Hello la compagnie, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez un bon week-end, que votre semaine s'est plutôt bien passée. Je tenais à remercier également les nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Vraiment, merci beaucoup. Donc je viens aujourd'hui pour une guidance. Je sais pas où je partais là, sur la lune peut-être. Je viens pour une guidance. Déjà, on va faire une guidance temporelle. Là, on va voir les énergies de la semaine donc 23 au 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, du 23 au 29 septembre. Déjà fin septembre, ça passe très très vite. Je sais pas ce que tu en penses. Il y a des choses qui bougent là cette semaine. Il y a une forme de lâcher prise qui a été opérée ou qui est en train d'être opérée, d'accord? On lâche un petit peu le contrôle sur une situation cette semaine. On se laisse aller par le flot des énergies, on ne force rien. On bouge pas trop en fait cette semaine. C'est beaucoup du lâcher prise a priori, mais on va voir la continuité des cartes. Oula. Oui, yes. Le phénix en dos de deck, résurrection, abandon au changement. Donc effectivement, il y a une... Tu vois en dessous, on a les fantômes, affamés, obsession, pénurie de conscience, attachement. Donc effectivement, il y a une forme de lâcher prise qui est en train de s'opérer dans un collectif. Je rappelle, c'est du général, d'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, il y a un gros travail de lâcher prise qui est en train de se faire, d'accord? On lâche enfin le contrôle, on laisse aller les choses le plus fluidement possible. On ne se prend plus le chou sur des choses inutiles, futiles. Vraiment, on se concentre sur le principal. On voit donc avec la dame de la foudre que quelque chose va peut-être se produire dans la semaine, ou c'est peut-être même déjà produit, ce qui t'a fait prendre une grosse prise de conscience. Ça t'a peut-être surpris, d'accord? En tout cas, ça t'a permis d'aller vers un changement extérieur comme intérieur également. Tu vois, il y a un peu la fusion des deux. Comme intérieurement, tu as une prise de conscience, à l'extérieur, tu as, bam, le feu d'artifice s'est fait, tu as eu la lumière, tu as vu ce qui déconnait au niveau de l'extérieur. On te demande également cette semaine qui arrive de rester concentré, de rester en communion et en connexion avec ta guidance intérieure, mais également ton esprit, d'accord? Il est très important que tu prêtes attention aux moindres petits détails, aux moindres petites choses que ton cœur te dictera, aux moindres petites choses, les petites synchronicités qui peuvent également venir à toi, d'accord? Parce qu'elles vont être super importantes et très opportunes. Ok, parce que certains se posent des questions et justement, tu vas avoir des réponses à tes questions cette semaine. J'entends rapport de stage. Bon, écoute, je te le dis. Ensuite, donc, on voit qu'effectivement, avec ce fameux lâcher-prise, on n'est plus dans la peur, dans la crainte, dans le jugement. On a appris à lâcher un peu du lest et de se lâcher les baskets. Ça fait du bien aussi par moment. On se recentre vraiment sur soi cette semaine. Vraiment, c'est bien. C'est bien. Maintenant, oui. C'est une semaine où ça va pas trop bouger. On est plus sur une régularisation ou un ajustement, d'accord, de soi. Via peut-être même un extérieur, parce que j'entends qu'il y a des papiers à régler, d'accord, des conversations à avoir aussi avec certaines personnes. J'entends le mot ayant droit aussi. Je sais pas si ça parlera. En tout cas, on est en train vraiment de se révéler tout simplement. De se révéler, d'apprendre à se faire confiance, d'apprendre à se faire respecter également. D'accord? Et j'ai un aspect, tu sais, là, bon, c'est autant intérieur, mais c'est plus extérieur, tu sais, t'en as marre de te faire bouffer par les gens, par les situations, parce que peut-être à être trop gentil, peut-être à être trop la main sur le cœur, d'accord? Et en fait, tu vois que... Alors, c'est bizarre, j'ai un ressenti. En fait, t'es trop gentil avec tout le monde, d'accord? Et maintenant, tu as appris à voir, à mettre tes limites, parce que t'en as marre de te faire avoir. C'est ça que j'entends. D'accord? Tu as enfin compris avec qui tu pouvais continuer ta route, avec qui tu devais couper peut-être même les ponts, qui te faisait du bien, qui te faisait du mal. Tu as vraiment cette révélation par rapport à un entourage. Tu as peut-être même déjà fait du tri, d'accord? C'est peut-être déjà passé ou tu es en train. Mais en tout cas, on voit que justement le fait que tu te sois détaché de personnes ou de situations toxiques, d'accord? Ça t'a permis un sacré déblocage
au niveau de l'énergétique. Donc forcément, tu vas avoir les fruits venir à toi prochainement au niveau matériel. Parce qu'il y a des projets qui sont lancés, j'entends. J'entends qu'il y a des projets qui sont lancés. Alors, j'entends déménagement, changement de travail. Ah oui, il y avait cette carte-là aussi. Générosité, accueil, rétention. On va vraiment vous apporter beaucoup de douceur cette semaine. D'accord? Donc, soyez vraiment dans l'accueil. Ne vous sous-estimez pas face aux belles choses qui peuvent vous arriver cette semaine. D'accord? Vous méritez le bonheur. Vous méritez de bonnes choses également. Tu vois, on te dit d'être plus léger, plus légère cette semaine. Oui, forcément, tu es dans le lâcher-prise. Tu auras peut-être des petits moments où tu vas tenter de vouloir recontrôler, j'entends, mais ça va. Tu vas réussir à te reprendre un petit peu en main. Ouais, t'as plus la force de te battre pour des choses inutiles, futiles, qui te contrarient plus qu'autre chose, qui te permettent pas d'avancer. En fait, t'es même pas en mode funambule, là. T'es un gros rocher, tu peux même pas avancer. Tu vois ce que je veux dire? Bon, on a un rapport avec la famille, là, chez certains. Je vais y arriver. Ouais. Je les garde? Oui, je les garde. Bon, on va les mettre là. Paternité inversée. Donc, en l'occurrence, nous avons la carte de la famille. On pourrait parler vraiment, là, dans ce tirage-là. Bon, ça peut te parler comme ça, d'accord? Là, ce serait vraiment pour des personnes particulièrement. Un papa, un ex-compagnon, tu vois, avec qui tu as eu des enfants. En tout cas, ou ton mari actuel avec qui tu as eu des enfants, d'accord, un papa de cœur, voilà. Prends comme ça te parle. On voit qu'avec cette personne-là, en ce moment, c'est un peu conflictuel et compliqué, d'accord. Peut-être que la personne te rejette, j'entends. Elle a pris beaucoup, beaucoup de distance et du coup, vos rapports se sont un petit peu détériorés. Donc, on te demande d'être plus légère. Donc, il y a peut-être eu une dispute même. Un quiproquo, j'entends. Ouais, j'entends conflit familial, donc direct, on est dedans. Donc, on te demande d'être plus légère. Tu n'as plus envie de te battre pour des choses que tu as le droit. Une reconnaissance, j'entends. Tu as le droit d'être reconnu comme tu es, tel que tu es, sans avoir de jugement extérieur qui essaye de te manipuler, on va dire, d'accord. J'ai un peu cet aspect aussi, tu sais, de schéma familial qu'on ne suit pas, et puis du coup, ça convient pas, ça plaît pas, et puis on s'en prend plein la tête, tu vois. On se prend des réflexions, des pics, enfin c'est conflictuel, c'est compliqué, et puis du coup on n'a plus envie. Donc ça manque de bienveillance là, d'accord? Même toi-même tu manques de bienveillance encore puisque tu es en pleine transformation. Ok? Donc la patience étant inversée, c'est maintenant. Le choc brutal entre guillemets, il a été effectif ou il est en train. Mais pour beaucoup c'est déjà passé, tu as eu une querelle. Peut-être même avec toi-même, j'ai bien envie de te dire, peut-être que tu as eu... Je sais pas, peut-être que tu as décidé quelque chose à contre-cœur et du coup, mais maintenant tu t'en veux peut-être aussi. D'accord? Ça peut. Mais voilà, maintenant tu es dans l'action. Au niveau de la famille, il y a quelque chose et il y a des disputes. Ça s'est pas bien passé. D'accord? Et ça ne s'arrangera pas tout de suite, je te le dis. Clairement, je te le dis. Donc pour la semaine qui arrive, ça sera beaucoup. Alors, la famille, ça peut être également, tu sais, la famille de cœur, tu vois. Famille d'âme aussi, ça peut, mais bon, entre famille d'âme, bon, ok, il faut se reconnaître, mais bon, il n'y a pas de raison qu'on te fasse du mal, quoi. C'est... Oui, tu vois, on est on est en pleine floraison, là. Ouais, non, il y a des séparations, là. Là, on a la mère qui pleure en carte. Donc, il y a bien une séparation qui est effective cette semaine. Une prise de recul, des incompréhensions... Ouais, l'enchanteur, le magicien. Ah oui, voir les signes, abondance. Donc effectivement, peut-être que cette situation conflictuelle avec ton compagnon, ton père, enfin une figure féminine, d'accord. Ça peut être également aussi, tu sais, parce que bon, l'homme, moi je l'assimile aussi au côté yang, donc c'est le côté actif de notre personne. Nous avons tous le côté yin, le côté yang. Donc tu vois, je te parlais de synchronicité, elle revient là. Et on a l'abondance. Donc il y a quelque chose de beau qui arrive à toi. Donc cette confusion, cette séparation, cette prise de recul avec une personne en particulier masculine,
En l'occurrence, je ressens beaucoup de masculin. Ou alors, c'est une personne à polarité masculine. D'accord? On voit que du coup, ça va te permettre... en fait, tu as peut-être des doutes, même si cette personne ne va peut-être pas voir ailleurs, tu vois, ou si elle n'a pas une double vie, j'entends ça. Si elle n'a pas une double vie, si elle te cache pas des choses, si elle n'est pas dans le déni aussi, j'entends. Et effectivement, elle en a rien à cirer, elle s'en fout maintenant, elle en a plus rien à secouer, j'ai bien envie de te dire. Elle est un peu dans un moment où elle pense qu'à elle, en fait. Clairement, c'est ça. Elle pense qu'à elle, elle a plus envie de se casser la tête à aider autrui, à être engagée dans la relation, dans la famille, tu vois, elle a plus envie. Je pense qu'il y a une histoire aussi de pension peut-être alimentaire, ça peut, mais on voit avec le cosmos qu'en fait, il y a une connexion au niveau du chakra coronal. Pour moi, je dirais que c'est ça qui me vient. Donc là, tu as eu des révélations, tu as eu des découvertes. Tu es en attente de réponse aussi, j'entends. C'est pour ça qu'on a la carte aussi du cosmos. Ouais. Non, il y a quelqu'un qui tourne le dos là, hein, tu vois. La maman elle pleure, le gars il prend son sac à dos, il s'en va. Mais tu vois, c'est une invitation à aller à la lumière. Donc ce rapport qui va se terminer avec cet homme là, cette semaine. Bon, en spiritualité, il n'y a pas de temps, d'accord? Donc, ça peut être cette semaine comme dans quelques jours, tu vois. Ça peut être une séparation totale, un divorce, une simple prise de recul, un quiproquo, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se stoppe, d'accord? Que ça reprenne ou que ça reprenne pas. Bon, là, j'ai plus le Grégor que ça ne reprendra pas. On s'en veut trop, en fait, tu vois, des deux côtés. Et en fait, voilà, ça va apporter... Ouais, tu vois, même là, la force, elle est inversée, hein. Là, la force, elle est inversée. T'as plus envie de te battre dans une relation où c'est trop toxique pour toi. Que ce soit familial, voire peut-être même sentimental, puisque l'homme peut avoir plusieurs visages, d'accord? T'as plus envie de te battre pour, au final, pour ton malheur, j'ai bien envie de te dire, d'accord? T'es fatigué d'essayer de sauver les meubles, t'es fatigué d'essayer d'arranger les histoires, pour qu'au final, l'autre personne ne tienne même pas compte de la moitié des choses que tu fais. Et encore, quand je dis la moitié, c'est encore moins, tu vois. Tu t'as plus envie là. Là, vraiment, clairement, t'as plus envie. T'as plus envie de... Là, t'as vraiment lâché prise sur une relation sentimentale ou familiale. J'entends que c'est une résurrection, ouais. Ah bah oui, en plus, on l'a eu tout à l'heure, je crois, non? Alors, au niveau de la famille, bah écoute, oui, ça va peut-être être compliqué parce que peut-être que vous allez plus vouloir vous voir. Si vous avez des enfants, je vous encourage quand même à essayer de faire en sorte, devant vos enfants, que ça se passe au mieux, d'accord? Ok, c'est des faux semblants, c'est pas être authentique, mais les enfants n'ont pas à payer les soucis d'adultes, d'accord? Moi, j'ai connu ça enfant et tu vois, j'en ai gardé quand même pas mal de traces, donc je sais ce que c'est. Donc si vraiment c'est ça, si c'est un papa, un oncle, tu vois, bon ben c'est pareil. S'il veut pas t'écouter, te prendre en considération, ben lâche l'affaire, t'as pas besoin d'eux. J'entends qu'il y a des personnes en qui peut-être on te prête de l'argent, tu vois. Bon, j'ai le mot on t'entretient, mais c'est vraiment entre guillemets, tu vois. Et la personne ne veut plus t'aider aussi. Je le dis parce que ça me passe. Le lynx, je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait, tu vois. Allez, tirage à choix. Bon, j'espère que tu vois bien. Carte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme d'habitude, je t'invite à faire pause si tu n'as pas fait ton choix. Moi, je vais commencer la lecture des cartes. Carte 1, le lièvre. Je crois en ma chance. Je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Ça fait 2 fois qu'on a le mot surprise dans ce tirage. Hein. Le coq pour la deuxième carte. Debout. Un nouveau jour se lève plein de promesses et la vie m'attend. Tu vois, c'est pas une fatalité en soi cette coupure. Hein. Troisième carte, le serpent. La vie est un changement perpétuel. Il est toujours possible de transformer les blessures du passé pour en être plus fort et plus conscient. Numéro 4, le chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. On se laisse plus appâter là. Hein. On n'a plus envie, mais c'est fort. La fourmi, j'avance un pas après l'autre. Je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Et la carte 6,
Le castor. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Bon, bah écoute, je pense que ce tirage a été quand même assez explicite. Hein? Clairement, la semaine qui vient va vous permettre de faire un travail où ça va finaliser un travail par rapport à une relation avec une personne masculine de genre ou à polarité masculine. Parce que vous avez été souillé, peut-être rabaissé, peut-être humilié, pas prise en considération, vos valeurs ne sont pas prises en compte non plus. Vous avez essayé, et puis au final, maintenant vous en avez marre. Parce qu'au final, vos efforts, vous ne voyez pas le retour face à de cette personne. Votre bienveillance, vous l'avez donnée, seulement à force que la personne vous rabaisse tout le temps, vous avez perdu votre propre amour à vous en route. Et du coup, cette semaine va être primordiale pour une résurrection à ta bienveillance, à toi-même. Mais surtout, c'est un nouveau tremplin pour ta vie future. Sentimentalement parlant, ça va te permettre d'attirer des personnes beaucoup plus sympathiques pour toi, j'ai bien envie de te dire. Peut-être que tu rencontreras des personnes plus douces, tout simplement. Tu vois, dans un cadre familial, bon, ben voilà. Tu coupes les ponts. Mais j'ai vraiment la sensation pour beaucoup que c'est une relation ex-mari, tu vois, au compagnon actuel, on se sépare. En fait, la personne te fait trop de mal. C'est plus possible, là, tu peux plus. T'es arrivé à bout, là. Ouais, t'es arrivé à bout, t'en peux plus. Et vraiment, t'as qu'une envie, c'est de quitter cette relation toxique. Alors, j'entends pervers narcissique, d'accord? Ouais. Bon, bah écoute, j'espère que ce petit tirage t'aura parlé, qu'il t'aura guidé. Je rappelle donc que c'est du général. Bon, du coup, c'est du temporel parce que c'est pour la semaine prochaine. Maintenant, bon, peut-être que le message, là, il est tellement important, en fait, que ça peut peut-être traîner, tu vois, un peu plus loin sur la longueur. Ça dépend à quel stade de la relation tu es, en fait. D'accord? Bon, allez, sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te dis à plus tard. Ciao!